pour mettre en place des destinations touristiques ou des événements susceptibles d'intéresser les touristes nationaux ou internationaux, ainsi que pour les promouvoir notamment sur Internet. De nombreux acteurs institutionnels peuvent intervenir tant dans la phase d'ingénierie que décisionnelle, financière et opérationnelle ou de gestion. Les territoires décentralisés se partagent tous des compétences en matière de tourisme et forment ce que l'on appelle un millefeuille administratif. En premier lieu, les communes qui ont en charge l'accueil des touristes sur leur propre territoire afin de les informer et de les orienter durant leur séjour en mettant en place un office de tourisme. Ce dernier peut également créer, aménager, gérer et entretenir des zones touristiques ainsi qu'élaborer des produits touristiques et les commercialiser auprès des visiteurs. Cependant, les besoins en financement et en compétences sont tels que beaucoup de communes ont la nécessité de mutualiser leurs moyens en créant des structures intercommunales comme des communautés de communes ou d'agglomérations, des communautés urbaines ou des métropoles, à qui elles peuvent confier la gestion d'un office de tourisme commun, ce qui prive d'ailleurs les communes membres de l'intercommunalité de la gestion de leur propre office, sauf si elles sont classées communes touristiques. Ensuite, les départements ont également en charge le développement, la communication et la mise en marché de l'offre touristique, en collaboration avec les professionnels et les organismes concernés sur son territoire, au travers des comités départementaux du tourisme, qui peuvent prendre le nom d'agences de développement touristique, voire d'agences de développement et de réservation touristique, s'ils commercialisent des produits touristiques pour le compte des acteurs de terrain dont ils assurent la promotion. Ces comités départementaux fédèrent les décideurs et les acteurs du tourisme, valorisent leur territoire, dynamisent, stimulent et promeuvent l'offre touristique, y compris en produisant et en commercialisant leurs propres produits touristiques. De plus, ils ont un rôle d'analyse, de conseil et d'évaluation de l'offre touristique à destination des acteurs de terrain. En étroite collaboration avec l'ensemble des partenaires touristiques, le comité régional du tourisme met principalement en œuvre les missions suivantes. Observer et analyser le tourisme sur son territoire, mais aussi en France et dans le monde, afin d'éclairer les acteurs sur les tendances du tourisme et leur permettre de mieux adapter leur stratégie et leur offre aux attentes des clientèles et aux évolutions des modes de consommation. Mais aussi développer l'offre touristique en accompagnant les professionnels sur la qualité de leur offre et en favorisant les aides financières au développement des activités ayant des retombées touristiques. Et enfin, promouvoir les atouts de leur territoire en tant que destination en menant des actions de communication ou des opérations de promotion commerciale auprès des tour opérateurs et des agences. Atout France, l'agence de développement touristique de la France, est chargée de renforcer le positionnement de la destination française à l'international. Elle accompagne ainsi les territoires dans leur stratégie de développement et favorise le montage de projets d'investissement afin de stimuler l'offre touristique française et accroître sa qualité auprès des touristes venant de l'étranger. C'est un observatoire de la demande touristique et propose des actions marketing et de promotion autour des marques mondiales de destination afin de renforcer le développement à l'international. Enfin, elle est en charge de missions visant à garantir la qualité des prestations offertes aux visiteurs, comme les classements des hôtels, campings, résidences et villages de vacances, les immatriculations des agents de voyage, et peut décerner les labels Palace, Qualité Tourisme ou encore Tourisme et Handicap. Ainsi, les compétences de chacun des acteurs institutionnels peuvent se chevaucher, parfois même s'affronter dans une logique de fractionnement, dans ce millefeuille administratif qui complique la mise en place de projets ou les actions de communication.
Ces différentes strates administratives se complètent d'ailleurs de nouveaux découpages touristiques, comme les pays touristiques qui sont des regroupements de collectivités locales, plutôt rurales, à l'échelle d'un territoire à l'identité marquée, dont le but est d'initier une politique de développement de l'économie touristique en associant l'ensemble des acteurs locaux à la création de labels respectant des spécificités locales. Assurer la représentation de ce territoire auprès des institutions départementales et régionales et aménager, structurer, promouvoir l'offre touristique. Structurés le plus souvent en association, ces pays peuvent d'ailleurs s'affranchir des découpages administratifs pour occuper un espace empiétant sur plusieurs départements, voire plusieurs régions. Autre outil de développement touristique, mais orienté vers la clientèle internationale, les contrats de destination. Ils ont pour objectif de mettre en place une stratégie touristique afin d'accroître la visibilité de l'offre touristique locale française à l'étranger, en fédérant les acteurs locaux autour de destinations ou de thématiques. Adhérer à de tels contrats pluriannuels permettra aux professionnels du tourisme et aux institutionnels territoriaux de bénéficier de moyens financiers spécifiques de l'État par l'intermédiaire d'Atout France et d'un appui d'ingénierie et opérationnel. Enfin, il existe une multitude de labels ou démarches qualité dans le domaine du tourisme, mis en œuvre par les institutions touristiques locales, départementales, régionales et nationales, ainsi que des réseaux ou des organisations professionnelles ou des associations, etc. Mais l'ensemble de ces notions recouvre des appellations qui ne reposent ni sur les mêmes exigences, ni sur les mêmes modalités. Certains sont décernés par Atout France, comme la distinction Palace ou les labels Qualité Tourisme, Tourisme et Handicap et Vignoble et Découverte. D'autres sous l'égide de ministères, comme le ministère de la Culture pour les labels Ville et Pays d'Art et d'Histoire ou Patrimoine du XXe siècle, ou du ministère de l'Économie et des ministères en charge de l'écologie pour le label Réseau et Grands Sites de France. Et ces parrainages publics permettent aux ministères concernés de participer à leur budget de fonctionnement et de les accompagner dans des actions ponctuelles. Mais d'autres, enfin, sont purement privés et participent à des logiques qui leur sont propres, mais toujours dans l'objectif de promouvoir une certaine idée de qualité.